Il était une fois un chevalier qui avait perdu sa mémoire après sa résurrection. Son nom, personne ne le sait. Lui-même ne le connaissait pas. C'était un sans éclat, ou dans la langue commune, la mission qui lui avait été donnée était de devenir le seigneur de cette terre, et ainsi, il recouvrerait la mémoire. Pour cela, il devait récupérer toutes les runes de l'Elden Ring. Mais au début, il n'y avait rien. Je ne me rappelais pas d'avant. Où suis-je ? And become the Elden Lord. J'ai fait la rencontre d'un certain Varé qui m'a dit que je devais trouver une servante pour m'aider dans la conquête de ces terres. Il m'a aussi dit que si j'en trouvais pas, je serais sûrement condamné à mourir dans l'indifférence et l'oubli. Top. Je suis allé dans les ruines d'une église juste à côté pour m'y reposer, et un marchand en cosplay de Père Noël nommé Calais s'y trouvait. Nous avons discuté un peu, puis je suis parti en direction d'un camp gardé par des militaires. Arrivé près d'un feu de camp, j'ai fait la rencontre de Mélina, celle qui allait devenir ma servante. Elle m'a donné un anneau qui permet de faire apparaître une monture, et elle peut convertir mes runes en force, ce qui sera utile pour le chevalier que j'ai l'intention de devenir. Mais bon, dans l'immédiat, je suis ni fortuné ni fort, donc je vais plutôt aller vider le camp de ses défenseurs. Je les ai tous tués, aucune exception faite, les soldats et leurs loups. Je suis d'ailleurs impressionné par ma force, tout est assez intuitif. J'ai visité les souterrains du camp et j'ai trouvé un coffre. J'ai pris son contenu et suis reparti sur le dos de ma monture. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai tapé dessus pour briser le maléfice et une étrange créature est apparue. Il m'a raconté qu'il s'était fait transformer après avoir été chassé de chez lui. Bok, c'est comme ça qu'il se nomme, travaille dans une mine sur la côte, mais il s'y est fait exclure. Je m'y rendrai plus tard. J'ai fait un tour dans les bois brumeux car une relique importante pour le chevalier que j'y suis s'y trouve. Elle se trouve juste là. Le talisman de la hache, premier talisman important pour le chevalier que j'ambitionne de devenir. J'ai fait un tour dans un château plutôt bien gardé et en haut de la plus haute tour, telle Fiona, se trouvait une partie d'un médaillon. Ça servira sûrement plus tard. Je suis donc parti en direction de la côte pour ce bon vieux Bok. Et sur la plage se trouvait un marchand qui vendait une épée. Je l'ai acheté et je m'en suis jamais séparé tellement l'acier était de bonne qualité. Je suis ensuite rentré dans la grotte et à côté de mon feu de camp se trouvait Bok. Agonisant. Que lui avez-vous fait ? J'ai massacré tout le monde présent sur les lieux, et avec l'aide d'un autre chevalier, nous nous sommes débarrassés des maîtres des lieux, et ils m'ont donné une aiguille de couture. Les deux sbires qui étaient toujours vivants m'ont imploré de les épargner, mais ma patience a ses limites. J'ai retrouvé Bok à l'entrée de la grotte et je lui ai rendu son aiguille. De rien mon ami, j'espère que nos chemins se recroiseront. Je suis retourné à l'église où j'ai rencontré Calais et... Oh, madame, que me vaut une visite aussi agréable que la vôtre ? Cette charmante dame du nom de Rani a eu vent de mon existence et est venue me voir pour me faire cadeau d'une cloche permettant d'invoquer des esprits morts au combat. Mais je n'utiliserai guère cette magie obscure. Les morts méritent de reposer en paix. Et en tant que chevalier, la magie ne fait pas du tout partie de mes principes. Elle m'a salué en disant qu'elle doutait que nos chemins se recroisent. Goodbye, and stay safe. Mon cœur de pierre est désormais brisé. Je vais passer mes nerfs sur ce cavalier. Je me suis reposé à un feu de camp et Mélina m'a indiqué que sur la falaise se trouve un château et qu'à l'intérieur siège Godric, le greffé, premier porteur de fragments. Peut-être m'apportera-t-il des réponses, cela demandera préparation. Je suis retourné dans les bois brumeux car lorsque je m'y suis aventuré pour la première fois, j'ai entendu le bruit d'un loup. Ah, j'avais raison. Je vous présente Blade, le semi-loup. Il est à la recherche d'un certain Darry Will. Je t'aiderai dans ta quête, ne t'inquiète pas mon loup. J'ai continué mon exploration de ces terres et suis tombé sur cet endroit étrange avec des vers de terre bizarres. Il gardait ce qui s'appelle une geôle éternelle. Je suis donc rentré pour aller voir et ça tombe bien car je pouvais appeler Blade. À nous deux, nous allons nous débarrasser de cet individu. Allez Blade, allez Blade, allez. Mais quel beau travail d'équipe. En sortant de la geôle, Blade m'a récompensé et m'a dit de passer le bonjour à un forgeron géant près de l'académie de Raya Lucaria. Ok. Salut l'ami. Je suis ensuite parti en direction du sud et je suis tombé sur une madame qui m'a demandé de remettre une lettre à son père, qui se trouve dans un château encore plus au sud. J'ai accepté et suis parti en direction du dit château. Plus loin, je me suis reposé à un feu de camp et j'ai dormi jusqu'à ce que la nuit tombe. Et à mon réveil, il y avait un cavalier noir. Je l'ai vite vaincu et j'ai repris ma route en direction du château. Tu veux quoi toi ? J'ai pu accéder au château et des créatures humanoïdes peuplaient l'endroit. Elles semblaient se réjouir sur un tas de cadavres enflammés. Quelle barbarie. Ce monde n'a rien à voir avec celui que j'ai connu. Qu'est-ce que je raconte ?
J'ai traversé le château à la recherche du padre. Sur mon chemin, j'ai rencontré et pourfondu de nombreuses créatures jusqu'à arriver devant une chimère maniant l'épée. Où est le padre? Ne parlant pas la même langue, elle fut incapable de répondre à mes questions. C'est bien dommage. Le respect, le respect. J'ai donc repris l'exploration de ce château et suis finalement arrivé devant Edgar, le padre. Il était le maître des lieux avant que ça ne dégénère. Je lui ai remis la lettre de sa fille et vu que j'ai tué la chimère sur la plage, il peut maintenant partir et retrouver sa fille. Tout est bien qui finit bien. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last. La vengeance n'est pas une voie à suivre, mon ami. Crois-moi. J'ai emprunté une route sans rien demander à personne lorsque j'ai entendu une voix qui appelait à l'aide. Je suis donc allé en direction de cette voie et j'ai fait la rencontre d'un pot géant qui parle nommé Alexander. Il était coincé dans le sol, alors... Il a dit qu'il se rendait à l'est pour participer à un festival guerrier. Nous nous recroiserons. J'en suis sûr, je le sens au plus profond de mes entrailles. Puis j'ai pris la route du château de Voile-Orage où se trouve le premier porteur de fragments, Godric le Greffé. Un problème de capture fait que le combat contre Margit est tombé dans les abysses. Mais après l'avoir vaincu, je suis parti en quête de trouver et défaire Godric. L'exploration de ce château se fera plus tard. À peine suis-je rentré que j'ai fait la rencontre d'un drôle de personnage me disant d'emprunter le trou dans le mur au lieu de la porte principale car c'est moins bien gardé. Merci. J'ai rencontré quelques petits chevaliers sur le chemin mais aucun ne faisait le poids face à moi. À part celui-ci. Il m'a fait peur. Je suis arrivé sur les toits, j'ai esquivé les oiseaux géants, même si l'un d'eux m'a suivi. Je suis descendu par une échelle, suis rentré dans une chapelle et fait la rencontre d'un sorcier. Tu me dégoûtes. Je suis passé dans une salle où doivent se tenir des festins, puis dans la cave où on range la charcuterie et le vin, j'ai fait une balade dans les jardins et suis enfin arrivé vers un feu de camp où me reposer. Puis je lui ai fait face. Je ne comprends pas. Je ne me rappelle toujours de rien de ce qui s'est passé avant. Je vais trouver une solution. À peine le combat fini que le rustre de tout à l'heure écrase avec acharnement la tête du demi-dieu tout juste défait. J'ai à peu près fait le tour de tout le château. J'ai trouvé un talisman, pris ce qu'il y avait dans les coffres, débloqué des chemins, j'ai battu la chose immonde qui traînait dans la cave et je suis allé rétablir la rune de Godric. Je sens qu'elle me donnera des réponses. C'était étrange. Je crois m'en rappeler, mais par contre la vie à la ferme, du repos. Je pourrais peut-être retrouver cette sensation un jour. Je suis ensuite parti de ce château. Un jour j'en aurai un comme ça aussi. En sortant du château, je suis enfin arrivé dans les terres de Liurnia. Je suis allé dans l'église la plus proche et à l'intérieur se trouvait un méprisable utilisateur de magie, qui en plus n'était pas si doué que ça. Tu ne sers vraiment à rien. Merci pour l'avertissement, tu n'es peut-être pas si minable que ça. J'ai continué de m'aventurer dans ces nouvelles terres et j'ai croisé un marchand à qui j'ai acheté un nouveau bouclier. Puis je suis parti parcourir cet étrange endroit. J'ai trouvé une carte et je me suis fait attaquer par d'étranges créatures. J'ai fait un petit détour à la table ronde pour me détendre en allant voir Fia, une dame avec qui faire des câlins. J'ai aussi fait la rencontre d'une paire de doigts géants ainsi que d'une augure des doigts, une femme censée interpréter et transmettre les paroles des doigts géants. J'ai aussi fait la rencontre de Gideon qui m'a donné des informations sur un peu tous les porteurs de fragments, les personnes qui me permettront de rassembler Elden Ring. De rassembler mes souvenirs. Pas de temps à perdre, je dois continuer ma quête. Je suis alors reparti à la conquête de mon futur royaume. J'ai exploré des ruines au milieu du lac et j'ai trouvé un kiosque sous lequel se trouvait un téléporteur qui m'a amené devant la porte de l'académie. Sauf que, si vous avez bien suivi, je ne peux pas rentrer car un sceau bloque l'entrée à tous les visiteurs. Je dois donc trouver la clé. J'ai continué l'exploration du lac jusqu'à tomber sur une madame. Elle ne possède pas de clé pour l'académie mais elle quémande de l'aide. Un voleur lui aurait pris un médaillon important pour elle et il serait parti à l'ouest dans une cabane. Je suis alors parti à l'ouest et j'ai vite trouvé la cabane. Alors c'est toi qui as volé le médaillon de la dame blonde. N'éprouves-tu donc aucune honte ? Il m'a mal parlé. J'ai donc pu rendre le pendentif à la dame blonde et pour me remercier, elle m'a donné une lettre d'invitation au manoir du volcan.
un endroit où se retrouvent les sans-éclats pour tuer leurs semblables. J'y passerai plus tard. Au revoir madame. J'ai continué l'exploration du lac et sur un petit îlot se trouvait une église. J'ai pensé aller m'y recueillir et devant la porte se trouvait Varé, la première personne que j'ai rencontrée dans cette ère. Et après une courte conversation, je suis reparti à la recherche de cette clé qui m'ouvrirait la voie de l'académie. Après m'être baladé à travers ce vaste lac, je l'ai trouvé. Faut pas faire de bruit. Et merde. Après l'avoir pourfendu, j'ai pu récupérer la clé de l'académie sur le corps d'un magicien. J'ai donc pu rentrer dans ce lieu de savoir afin de trouver le deuxième porteur de fragments. Le problème c'est que pour y arriver, il faut passer par de nombreux magiciens qui n'ont aucune race et qui vous lancent des sorts en boucle. Mais c'était pas un problème pour moi. Sauf quand c'est un loup géant qui utilise de la magie. Non mais sérieusement, qui a eu l'idée de ça? Déjà que les humains qui font de la magie me donnent envie de vomir, mais là en plus c'est un loup géant roux qui fait des pirouettes. Non c'est trop. Mais heureusement je suis supérieur à l'animal, donc j'ai pu le vaincre assez aisément. Et après ça, j'ai rencontré Renala, la deuxième porteuse de fragments. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Weave thy night into being. Ces visions. Je m'en rappelle, mais elles sont pas arrivées encore. Faut que je m'habitue à cette sensation. Oh, finalement, elle est gentille. Sur le chemin pour partir de cet endroit, j'ai trouvé un téléporteur qui m'a mené dans une église dans laquelle se trouvait un gros chien avec une carapace et qui m'a raconté l'histoire de Radagon, un champion qui est devenu seigneur d'Eldon. Il s'est marié avec Renala et a eu 3 enfants avec elle, Radan, Rani et Rakard, qu'on verra brièvement beaucoup plus tard. Puis ils ont divorcé, Radagon a laissé un œuf d'ambre à Renala et il est parti avec la reine Marika. Et ensemble, ils ont eu Malenia, Michaela et Mélina. Je me suis baladé et suis retourné à la sortie du château de Godric et je suis tombé sur Boc, le couturier. Vous vous rappelez? Il dit vouloir être mon serviteur et s'occuper de mes vêtements. Je n'ai pas besoin de retouches sur mon armure, mais merci quand même, Boc. Nous nous recroisons, j'en suis persuadé. Je suis alors reparti au lac et j'ai longé la côte. Je suis tombé sur une cabane où Edgar est apparu devant moi. Vous vous rappelez le padre et tout ça? Les cadavres présents dans la cabane m'indiquent qu'il a eu sa vengeance, mais il voulait s'en prendre à moi maintenant. Pourquoi? Tu as eu ce que tu voulais. Alors continue de vivre. Aucun de mes mots ne lui faisait écho, alors j'ai dû faire ce qu'il fallait pour qu'il ne fasse plus aucun mal. Tu t'es bien battu, maintenant, pars en paix. J'ai continué mon exploration des terres de Liurnia et j'ai fait la rencontre de Iji, le fameux forgeron dont Blade m'a parlé. Il était sympathique et m'a proposé ses services de forgeron. Mais je ne suis pas là pour ça. Il m'a informé que plus loin sur la route se trouve le manoir de la famille royale de Caria. Mais il serait protégé par un enchantement qui aurait arrêté toute une armée il y a de ça des années. Iji m'a alors mis en garde quant au fait de s'approcher de ce manoir. Au fait, c'est Blade qui m'envoie. Blythe actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. J'ai donc suivi ses conseils et suis reparti au bastion de la table ronde afin d'améliorer mes armes. Et le forgeron... Your divinity have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Votre prière, c'est... Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. J'ai donc amélioré mes armes et suis reparti en direction du manoir. La magie ne doit pas être si terrible que ça. Finalement, c'était pas si terrible. Je suis rentré dans l'enceinte du manoir et... Finalement ça va, elles sont pas si terribles. J'ai exploré ce manoir, je suis tombé sur des guerriers fantomatiques, des loups, j'ai esquivé un géant et suis finalement arrivé face à Loretta, ou du moins sa projection astrale, une cavalière douée qui maîtrise la magie et qui a une sorte de lance. Je pensais que j'allais galérer mais finalement je l'ai détruite sans la moindre difficulté.
comme quoi les utilisateurs de magie sont vraiment faibles. La voie était donc libre pour aller de l'autre côté du manoir où se trouvent les 3 tours. Mais je me suis fait stopper par un dragon lorsque j'ai voulu rentrer dans celle de Ranni. Il suffit. Il s'enfuit. N'as-tu donc aucun honneur? J'ai donc pu rentrer dans la tour de Ranni. Je suis monté en haut et je l'ai retrouvée. Madame! Comment allez-vous depuis notre dernière rencontre? Elle m'a expliqué être en quête de la voie sombre, une destinée que seule elle peut accomplir, afin de purger le monde tel que nous le connaissons. Je me suis alors mis à son service. I see. A choice well made. Quoi? Que puis-je refuser à cette dame? Elle m'a demandé d'aller aider Bled à chercher Nokron, une ville souterraine secrète. Le problème, c'est que pour ça, je dois abattre Radan, le 3ème porteur de fragments. Je savais bien qu'un échange de bons procédés allait se faire. Je suis alors parti en quête pour aller défaire Radan. Comme me l'indiquait Alexander un peu plus tôt, il se rendait à un festival guerrier à l'est. C'est là-bas que je dois aller. Je suis alors arrivé en Kaelid, une terre désolée à cause du combat entre Radan et Malenia. Cette dernière a utilisé en ultime recours son pouvoir de putréfaction écarlate afin de vaincre Radan. Le problème, c'est que ça a infesté toute la zone et Radan a survécu mais continue encore aujourd'hui de pourrir de l'intérieur. Étant devenu fou depuis longtemps, il erre sans but et mange les cadavres de ses anciens compagnons et ennemis pour survivre. Mais trêve de compte, je dois me rendre au château du Lion Rouge. Y accéder fut un enfer, mais j'ai finalement atteint la cour et j'ai retrouvé Alexander et Bled, ainsi que d'autres guerriers voulant prouver leur valeur. Nous pouvons nous lancer, ce combat sera épique. The Radon Festival! Après la bataille, je suis allé voir Alexander pour le féliciter de ce combat. Nous nous reverrons encore à l'avenir, j'en suis certain, camarade. Puis je suis allé voir Bled qui m'a dit que l'étoile qui est tombée avait ouvert la voie vers Nokron. Je suis donc parti sans attendre. Une fois arrivé en Nécrolimbe, j'ai constaté que l'étoile était bien atterrie ici. Le tout maintenant, c'est de descendre sans mourir. J'ai trouvé un message de Bled qui me disait qu'il allait me rejoindre plus tard. Je suis descendu prudemment et j'ai fini par trouver une entrée de souterrain. Puis je l'ai trouvée. Nokron, la ville éternelle. C'est précisément ici que je suis censé retrouver un objet pour Madame Ranni. Mais c'est aussi ici que j'ai fait la rencontre d'étranges flaques de pétrole vivantes. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais soit. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin et je suis tombé sur des ghouls qui m'ont rappelé mon voyage en Chine. Je suis aussi tombé sur une personne maniant une épée flexible et sur une flaque de pétrole chromée. Étincelant, n'est-ce pas? Toujours en allant tout droit, je suis encore tombé sur une de ces flaques, mais cette fois-ci, elle a fait un truc bizarre. Comment cela peut-il être possible? C'est le comble du snobisme d'être attaqué par son ombre. J'ai donc dû me combattre moi-même. En me baladant sur les toits de la ville et entre les bâtiments, j'ai trouvé bien des choses comme cette larme imitatrice, dont je ne me servirai pas. Mais aussi et surtout, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais venu à cet endroit. Sous le trône d'un squelette géant se trouvait un coffre dans lequel j'ai récupéré la lame d'Igicide. Maintenant que mon but est accompli ici-bas, je suis retourné voir Ranni pour lui donner la lame. C'était le deal. Par contre, je me demande où se trouve Bled. Il devait me rejoindre, mais aucune trace de lui. C'est bizarre. Bref, après m'avoir dit qu'elle allait enfin partir pour la voie sombre que elle seule peut accomplir, blablabla, Ranni m'a fait cadeau d'une statue de Caria. Et à l'est se trouve une tour de Caria. C'est sûrement là-bas qu'elle aura son utilité. Mais avant ça, j'ai fait un tour à la table ronde, je me suis fait une nouvelle armure et j'ai aussi fait renforcer mes armes. Après ces améliorations, je suis parti en Kaelid pour trouver la deuxième partie du médaillon qui me mènera au plateau d'Altus, au pied de l'arbre monde. Pour cela, j'ai dû me rendre dans un château devant lequel se trouve un immense dragon. Mais malgré sa taille impressionnante, il est inoffensif. Ce qui fait que j'ai pu aisément rentrer dans le château. Et bingo! J'ai ensuite escaladé la tour qui se trouvait non loin et j'ai pu restaurer la ruine de Radan. Tu n'as pas pu le sauver. Pardon? Je suis reparti explorer la région et j'ai trouvé une crypte habitée par des fantômes et une horrible créature. J'ai traversé un pont gardé par un dragon, je me suis battu contre une ombre, j'ai été témoin d'un meurtre, j'ai rencontré Gourank. Dites-lui bonjour. Je me suis battu contre un Nazgûl, j'ai fait un coucou à Bok et j'ai enfin descendu cette tour de Caria. Et en haut, enfin en bas, je sais plus comment ça marche, se trouvait le cadavre de Ranni. Pour la faire très courte, elle s'est fait tuer son corps avec la marque de la mort mais a réussi à sauver et enfermer son âme dans une poupée, comme un alchimiste. On reparlera de ça un peu plus tard.
Après tous ces petits détours et quelques préparations, je suis enfin prêt à monter au plateau d'Altus, au pied de l'arbre monde. Une fois arrivé, j'ai discuté avec Mélina, un feu de camp, qui m'a dit qu'elle était bientôt arrivée à son but et tout et tout. Et j'ai aussi retrouvé la dame blonde du lac, celle qui m'a donné l'invitation au manoir du volcan. Elle m'a pris ma main et... me voilà dans un endroit bien singulier. Bonjour madame. La madame et propriétaire des lieux s'est présentée sous le nom de Tanis. Elle m'a aussi expliqué que la voie suivie ici est une voie pleine de sang, jonchée de cadavres de sans éclat. Ici, on nous donne des contrats pour traquer nos semblables. Des combats, du sang et des récompenses. Je signe! J'ai un peu exploré les lieux et j'ai trouvé un fantôme qui suppliait qu'on tue un Rykard, le seigneur de ces lieux et détenteur d'une rune majeure. Il faudra que j'aille le voir un jour alors. J'ai ouvert la porte du salon et j'ai trouvé des contrats sur la table ainsi que Bernal, qui m'a fait un petit speech sur le fait que cette cause n'apporte qu'une mort misérable. Super l'ambiance ici. Allez, je m'en vais hein. J'ai combattu mon premier sans éclat pour me faire bien voir et c'était un noble chevalier. Pas si noble finalement. Après ça, je suis retourné au plateau d'Altus où j'ai continué ou plutôt commencé ma petite exploration. J'ai vidé un camp de ses habitants, il y avait même un chevalier sur son cheval. Je te combattrai avec honneur. Pas tant que ça finalement. Et aussi des trolls équipés de grandes épées mais pas autant que la mienne. Donc j'ai gagné. Je suis entré dans une geôle éternelle dans laquelle se trouvait Godefroy. Sûrement un cousin de Godric étant donné la ressemblance. Il n'a pas fait long feu cela dit. Puis j'ai été pris de nostalgie pour Madame Rania alors j'ai voulu faire un tour dans sa tour pour la voir. Une fois arrivé, j'ai vu qu'elle avait laissé un coffre avec ses vêtements à l'intérieur. Madame. Et tout en haut se trouvait un téléporteur en direction de je ne sais où. Donc j'y suis allé. Je suis alors arrivé dans un nouveau souterrain inexploré, où j'ai trouvé une poupée miniature de Rani. Plus loin, un feu de camp, je pouvais parler à la poupée et sans grande surprise, elle ne répondait pas. Oh, a dogged fellow, aren't we? Il suffisait de forcer finalement, et j'annule immédiatement ce que je viens de dire. Elle m'a blâmé d'être venue ici, alors en échange elle veut que j'élimine pour elle des ombres funestes. Très bien, d'accord, on fait comme ça. J'ai donc continué mon chemin et... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est horrible, c'est moche et ça balance des cailloux. Mais quel enfer. Et en plus il est chiant à toucher. Je veux plus te voir. Je me suis ensuite introduit dans une cavité sombre, humide et remplie de bestioles en tout genre. Dégueulasse. Puis je suis arrivé à Noxella, la ville éternelle. Oui, encore une autre ville souterraine. Au feu de camp le plus proche, j'ai encore discuté avec la Rani miniature. Et elle m'a raconté énormément de lore qui rallongerait la vidéo comme pas permis. Mais pour être bref, Rani était une empirène choisie par la puissance des doigts poilus pour succéder à la reine Marika. Et donc ainsi devenir la divinité du nouvel ordre à venir. Mais elle a contesté les doigts poilus, a volé la rune de la mort et a anéanti son corps. On a vu un peu plus tôt à la tour de Caria. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas être contrôlée par les doigts. Et les ombres funestes que je dois éliminer sont en fait des assassins envoyés par les deux doigts. Alors en route. J'ai exploré tout ce qui était explorable, mais alors la quantité de flaques de pétrole vivantes, faisant d'ailleurs penser à un Pokémon de la première génération, était tout à fait ridicule. J'ai aussi tué des fautriquets aux armes élastiques. Et tout ça pour récolter des âmes de mort. De la magie, encore. Bien plus loin, j'ai pu descendre d'un étage jusqu'à un autre feu de camp où Rani m'a fait la conversation à propos de ses liens avec Iji le forgeron et Blade, le semi-loup. Le fait de parler de façon si honnête et libérée me rappelle ma vie de fermier. J'ai continué le chemin tout tracé en l'honneur de Madame Rani et je suis tombé sur une ombre funeste à éliminer qui ressemblait à Blade. Et je suis sorti du combat victorieux. Affaibli, mal en point, mais victorieux. Mesdames, messieurs, bienvenue en enfer, un lac de putréfaction, rien que pour nous. Je l'ai traversé en frôlant la mort de peu et je suis arrivé dans un cloître où se trouvaient des adorateurs de cette même putréfaction. Je suis ensuite entré dans un cercueil en espérant qu'il m'emmène quelque part. Astel, une créature venant d'on ne sait où et qui maîtrise la magie de la gravité. Tout ceci risque d'être glorieux.
is there I shall find. Désolé madame, mais je compte régner seul sur ces terres. Après tout ça, je suis retourné à la tour de Rani pour voir si j'avais pas oublié quelque chose et j'ai entendu une voix familière provenant de l'extérieur. Bled, mon ami. Oh non, si nous devons en arriver là, alors je t'offrirai le plus beau combat de ta vie. J'ai perdu un frère d'armes aujourd'hui. Puisses-tu reposer en paix, Bled. Après ce terrible événement, je suis parti au plateau d'Altus pour enfin prendre la capitale et le trône. Et j'ai retrouvé Boc au feu de camp. Revoir un vieil ami après la mort d'un autre remonte un peu le moral. Ensuite, je suis parti sur ma monture à la recherche de quelque chose d'intéressant avant de prendre la capitale. Il faut bien que je me dégourdisse un peu. Je suis tombé sur un marchand qui... Oh. Le calme. Juste à côté du marchand se trouvait un téléporteur qui m'a emmené de l'autre côté du pont. Et... Oh! Bonjour monsieur! Ou madame? Ou peu importe. Bon, très bien. Je suis ensuite arrivé dans un mignon petit village bien fleuri, tout mignon, tout rose, et il y avait même des gens qui dansaient en rigolant. Regardez comme c'est adorable! Et en haut de ce village, un apôtre. Puis je suis parti de ce village de fous. Je suis retourné au manoir du volcan pour dire bonjour à Bernal. Il m'a remis une lettre pour qu'on se retrouve dans la capitale afin d'éliminer un ennemi commun. D'ailleurs, en parlant de ça, il serait peut-être temps de rentrer dans cette foutue capitale. Les premières marches furent simples à prendre, mais arrivé à la grande porte... Bon, et bien on va tailler la route, hein. Une fois le feu de camp activé, par contre, j'ai pu leur apprendre le respect. Quand je serai seigneur de cette terre, tous ces malandrins seront exécutés. Je suis arrivé devant une grande porte, mais impossible de l'ouvrir. Je vais devoir trouver un autre chemin, je suppose. J'ai semble-t-il trouvé l'entrée de la capitale vu les golems qui gardent cet endroit. Et... Oh non. Et depuis quand les chevaux ça crache le feu? Et il fait des éclairs aussi. Que la personne qui a eu cette idée se dénonce. Ça va pas se passer comme ça. Je passerai. Après avoir réduit au silence cette enflure, j'ai enfin pu rentrer dans la capitale. L'arbre monde est tout près. J'entends des voix familières, je sens que je touche au but. J'ai un peu exploré la ville. Devant des ennemis à chaque coin de rue ou dans les bâtiments, je suis même tombé sur un arbre géant au bon milieu de l'allée. Ça par exemple. Après avoir joué au débroussailleur, j'ai pu me reposer à un feu de camp bien mérité. Ici, Mélina m'a remercié de l'avoir accompagnée jusqu'ici, au pied de l'arbre monde. Ici, elle est libre de ses faits et gestes. Et elle m'a dit qu'elle partait accomplir son devoir car notre accord était honoré. Comment ça? Attendez, madame. Je vous voulais à mes côtés lorsque je serai seigneur. Je n'aime pas être seul. Je suis alors resté assis là, à repenser à tout ce qu'on a traversé ensemble. Bon, il est temps d'y aller. Sur ma carte est indiqué le point de rendez-vous avec Bernal. Vous vous souvenez? Eh bien il est temps de trouver un chemin jusqu'à là-bas. J'ai éliminé je ne sais combien de guerriers, de chevaliers ou de freluquets sur ma route. Je suis tombé sur une chambre dans laquelle j'ai récupéré une robe mortuaire. Sûrement celle de Fia, la madame à câlin. Une erreur de capture, oui encore, fait que je n'ai pas pu filmer le point de rendez-vous avec Bernal, ni la récupération de ma nouvelle armure, ce qui m'agace un peu. Mais je suis arrivé en fin de compte à la chambre de la reine Marika, dans les hauteurs de la capitale, juste à côté de l'arbre monde. Cette chambre est la dernière étape avant ma montée sur le trône. Graceless, tarnished.
Une fois battu, il ne restait plus qu'une créature toute frêle. Not but a fool. None may claim the title of Elden Lord. Alors comme ça, personne ne peut revendiquer le titre de seigneur d'Eldon. Je me disais bien que c'était trop simple. En me proposant un feu de camp sur le lieu de l'affrontement, Mélina m'est apparue. Je suis soulagé de ma rupture. Elle me dit que le seul moyen pour passer le mur d'épines était de brûler l'arbre monde. Mais il fallait une puissance de feu jamais vue auparavant. Et pour ça, je devais me rendre à la flamme de la ruine, à la cime des géants. C'est très loin, mais au vu de la distance déjà parcourue, ce sera une petite randonnée. Par contre, avant de partir pour le royaume du Nord, j'ai quelques trucs à faire. Cette capitale était bien étouffante, je suis donc parti chevaucher dans la campagne. Et en me perdant un peu, je suis arrivé dans un village peuplé par des semblables d'Alexander. J'ai même discuté avec l'un d'eux qui a dit être son neveu. C'est trop adorable. Promis petit, un jour nous discuterons autour d'un bon repas avec ton oncle. J'ai aussi découvert un château entouré d'un lac empoisonné et peuplé par des gens... étranges. J'ai vite défait le maître des lieux et... J'aime les panoramas. Non loin d'ici se trouvait un fort avec à l'intérieur un monsieur en armure qui maniait le marteau. Je sais pas pourquoi, mais il me rappelle un traumatisme. Sauf que lui fut simple à oxyre. En s'enfonçant un peu plus dans les terres, je suis tombé sur un lac de lave et un dragon qui faisait trempette dans ce lac. Ce cauchemar monstrueux était même équipé d'une épée et pouvait se dresser sur ses deux pattes arrière. Mais comme tous les dragons, il fut juste impressionnant au premier abord. Une fois vaincu, une voix familière se faisait entendre. Qui semblait souffrir. Donc je suis allé vers cette voix et... Oh Alexander, mon ami! Comment tu vas? Il prenait un bain de lave pour affermir sa peau. Ce que, à titre personnel, je n'essaierai pas. Au plaisir de se revoir un jour, mon ami. Après avoir pris un coup de chaud, je suis parti pour le royaume enneigé du Nord. À peine arrivé dans ce royaume, je me suis fait intercepter par une gargouille géante terriblement forte. Mais moins que moi, alors... Derrière elle se trouva un ascenseur que j'ai donc emprunté. Et nous voilà au-delà des nuages. Une fois en haut, j'ai pu commencer l'exploration de ces terres enneigées. Passant par des ruines, un pont terriblement cool, un lac gelé, un cimetière, j'ai finalement atteint un château rempli de chevaliers fantomatiques. Et arrivé en haut de la plus haute tour, j'ai fait face à un commandant plutôt énervé qui aurait pu me donner du fil à retordre. Mais comme tous les utilisateurs de magie, il était faible. Plus haut encore, j'ai trouvé la deuxième moitié d'un médaillon secret. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis allé chercher la première partie dans les terres de Liurnia, vu que je suis quelqu'un de prévoyant. Ce médaillon nous mènera à l'arbre sacré de Miquella. Vous verrez tout ça très bientôt. En me baladant, j'ai trouvé un autre château, sauf que celui-ci était gardé par des misérables utilisateurs de magie. N'ayant aucun respect pour eux, j'ai taillé la route en prenant les ressources sur place. Tout ça pour un livre de connaissances magiques. À quoi je m'attendais aussi. Ayant fait le tour de tout ce qui m'intéressait pour le moment, je me suis mis en quête de l'arbre sacré de Miquella. J'ai donc de nouveau emprunté l'ascenseur qui cette fois-ci m'a emmené dans des terres si enneigées que je n'y voyais pas le bout de mon épée. J'ai tracé mon chemin tant bien que mal au milieu de ce brouillard à couper au couteau. Affrontant quelques ennemis sur le chemin, je suis finalement parvenu à trouver une carte des lieux dans un endroit à la vue bien dégagée. J'ai trouvé un téléporteur en panne. Sûrement gardé par le monsieur qui laisse un message sur mon écran d'ailleurs. Et après l'avoir vaincu, le téléporteur s'est activé. En l'empruntant, je suis arrivé dans une grotte très sombre. Et en sortant de celle-ci, j'ai fait face au palais de Mogwin. Un génocide plus tard, je suis allé frapper à la porte du fameux Mog, le seigneur du sang, et frère de Morgoth. Petite pause pour vous parler des liens entre les boss de ce jeu pour mieux comprendre les événements. Tout part de la reine Marika. Elle était mariée à Godfrey, le premier seigneur d'Eldon. Ensemble, ils ont eu Morgoth, mort, Godwyn, mort assassiné, et Mog, celui que je vais oxyre dans quelques secondes. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'arbre généalogique des boss d'Elden Ring. Et je disais donc, j'ai frappé à la porte du fameux Mog, le seigneur du sang. Après ce combat bien fatigant et bien chaud, je suis retourné dans les terres enneigées. J'y ai trouvé une cité vide de toute vie. En me baladant un peu, j'ai trouvé que cet endroit était en fait une geôle éternelle. Donc en entrant à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose à faire. Ah bah d'accord, cette geôle est vraisemblablement habitée. Je sens que je vais aimer cet endroit.
Je hais cet endroit. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez vous prendre des flèches à tête chercheuse, sans oublier ce petit salopion invisible qui vous traque. Mais enfin bon, j'ai quand même réussi à allumer les 3 feux de part et d'autre de la ville et à débloquer un passage qui m'a permis d'accéder à l'arbre sacré de Miquella. À travers les branchages, je me suis fait un chemin et malheureusement ces branches sont infestées de musiciens qui n'ont aucun chill. Oui. Tombe. Puis j'ai continué mon... Bonjour. Finalement, je vais tracer mon chemin. Piou, cette zone ne veut clairement pas de ma présence. J'ai continué mon chemin en pourfendant moult créatures jusqu'à arriver en face de Loretta. Vous vous souvenez, nous avons eu affaire à sa projection astrale un peu plus tôt. Sauf que là, il s'agit de la véritable, alors ça promet d'être épique. Sauf que non, en fait. Elle est aussi faible que sa projection. C'est d'une telle tristesse que je pourrais vraiment en pleurer. Mais bref, l'abattre a fait débloquer le chemin pour accéder à Elphael, au corset de l'arbre sacré. Terrassant des ennemis, me faisant terrasser à mon tour, j'ai pu me frayer un chemin dans cette ville labyrinthique. Je suis ensuite passé vers ce qui semblait être des racines, passant par des égouts et par une maison habitée par des adorateurs de la putréfaction écarlate. J'ai pu prendre un ascenseur qui m'a mené jusque dans les profondeurs de cet arbre. Et puis, je l'ai enfin rencontré. Tous les gens qui ont joué à Elden Ring attendent ce moment. Et la voici enfin. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake as I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Miquella. And I have never known defeat. Wait. The mark of a true lord. Dear Miquella, oh dearest Miquella, my brother, I'm sorry. I finally met my match. Après avoir défait la meilleure épéiste de ce monde, je suis revenu dans ce royaume enneigé qu'est le Nord. J'ai voulu me reposer dans une église, mais un samouraï n'était pas d'avis de me laisser tranquille. Et son arme était assez insupportable. Il faut vraiment n'avoir aucun honneur pour se battre avec une telle arme. Je suis parti de cette église sur ma monture et plus loin, j'ai pu m'enfoncer dans une brèche et... Oh, je peux invoquer Alexander? Qu'est-ce qui se cache derrière cette brèche? Ah ok. Après avoir vaincu Malenia, je peux affirmer que je n'ai pas peur de toi. Je l'ai tapé au niveau de ses chevilles, il prenait bien ses dégâts, puis il a fait un truc bizarre. C'est vachement dangereux de faire ça. Avec une jambe en moins, le vaincre était un jeu d'enfant. Une fois vaincu, il ne me restait plus qu'à monter sur la marmite géante qui se trouvait en face pour mettre le feu à l'arbre monde. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. De l'autre côté de la marmite se trouvait un feu de camp. Je m'y suis reposé et Mélina est apparue me demandant si j'étais prêt à commettre un péché capital. A cardinal sin. Oui, je suis prêt. Very well. Let my hand rest upon you.
O Erd Tree, you shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Où suis-je? Et où est Mélina? Je ne sens plus sa présence. Des dragons? Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis frayé un chemin au milieu des ruines et des créatures qui peuplaient l'endroit. Puis j'ai trouvé un feu de camp où me reposer. J'ai continué de marcher, puis... un peu la flemme de te combattre, j'avoue. Je suis donc courageusement parti alors que lui tentait de me suivre. Plus loin, je suis descendu sur les ruines flottantes de cette cité. Du moins, je suppose, tout était comme figé dans le temps. J'ai même combattu des morts vivants. Et je suis arrivé à un nouveau feu de camp. J'ai emprunté les couloirs qui étaient gardés par des chevaliers, je les ai combattus avec honneur, puis j'ai sauté par-dessus un balcon. Et j'ai fait la rencontre de deux drôles de saltimbanques, qui voulaient visiblement ma peau. Comme je viens de le dire, ils étaient deux. Le plus gros des deux était armé d'une rapière et pouvait se gonfler pour faire toutes sortes de choses comme la toupie. C'est bon, t'as fini? Et l'autre, le plus mince, pouvait étirer son corps comme s'il avait mangé un fruit du démon. Et il était armé d'une sorte de faux. Les deux maîtrisaient la magie de la flamme noire qui te brûle ton âme lorsqu'elle te touche. Bref, deux boss pas du tout faits pour aller ensemble, mais un authentique K2 MDR, ce sera drôle si on en met deux. Mais après plusieurs tentatives, je les ai vaincus et quel soulagement. Ils méritent pas un combat qui leur font honneur. Allez, on s'en va. J'ai donc continué à me balader en passant par des créatures vraiment laides, dont certaines qui maîtrisaient la magie. Des chiens enragés, des morts vivants qui crachaient du feu, et sur mon chemin, je suis même tombé sur Alexander le Goat, mon frère d'armes. Il était là, admirait le décor, les bras croisés. Nous avons discuté, il a reconnu ma force, notamment avec le combat contre le géant de feu. Lui aussi a participé à ce combat, et il était plutôt bon, faut le reconnaître. Et maintenant, il voulait se mesurer un adversaire de taille. C'est pourquoi il me demanda de faire un duel à mort. Pour lui, ça serait un honneur de se battre contre un guerrier comme moi. Mais ça veut dire quoi être un guerrier fort si on est seul à la fin? C'est le cœur lourd que j'ai accepté le duel, pour lui faire honneur, pour lui offrir une fin digne du guerrier qu'il est. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the great Alexander lived as a warrior to his last. Tu étais le meilleur d'entre nous, Alexander. Puisses-tu reposer en paix. Me voilà vraiment seul maintenant. En continuant mon chemin, j'ai recroisé le dragon de tout à l'heure. Il était très affaibli, alors j'ai abrégé ses souffrances. Plus loin, j'ai retrouvé les mêmes créatures hideuses que depuis que je suis atterri ici. Une maîtrisait même la magie, ce qui est pour me déplaire. J'ai ensuite emprunté un ascenseur qui m'a fait monter en haut, et plus loin se trouvait encore une sentinelle de l'arbre monde. J'en peux plus de vous. Je l'ai terrassé et suis passé de l'autre côté du brouillard jaune. Une drôle de créature se trouvait là, elle me mettait en garde contre le fait de lui prendre la mort destinée. Tu es bien mignon, drôle de chose, mais je prends ce qui est à moi.
become my blade once more. The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. You'll be Elden Lord yet. Où suis-je? C'est la capitale? C'est magnifique. Avant de prendre le trône, j'ai voulu aller prendre la dernière rune qui se baladait encore dans la nature. Je suis donc retourné au manoir du volcan pour demander audience avec le seigneur de ces lieux. Oh, une nouvelle arme. Je prends. Et oh, un gros serpent. Very well. Join myself and King Azramadi. Together we will devour the very god. Rykard, le seigneur du blasphème. À nous deux, tu es le dernier sur ma liste. Donne-moi ta rune. Maintenant, il est temps de restaurer toutes vos runes. Morgoth, Mog, Malenia et Rykard. Je me suis rendu à la tour d'Altus Est où j'ai pu restaurer les runes des deux frères. Le monde que j'ai connu n'existe plus. Après avoir restauré ces deux runes, j'ai pu aller à la tour d'Altus qui se trouve à l'ouest pour restaurer la rune de Rykard. J'ai presque tout mais il m'en manque encore. Et enfin, je me suis dirigé vers une tour isolée où restaurer la rune de Malenia. La toute dernière rune. Je n'ai plus que toi pour me souvenir de tout. Pour qui tu bosses? Réponds-moi. Merde. Merde. J'ai la tête tout engourdie. La plupart des visions que j'ai eues, j'ai beau avoir un souvenir, je suis sûr que la plupart ne sont pas encore arrivées. Maintenant que j'ai restauré toutes les runes, je peux enfin revendiquer mon trône. Je suis alors repassé par la chambre de la reine Marika, et je suis monté dans la cour où j'ai combattu Morgoth, le dernier roi de l'Entreterre.
long while, Morgoth. Long and hard didst thou fight. Tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Allez, premier seigneur d'Eldon, à nous deux. Merci mon prédécesseur, je me suis suffisamment amusé. Maintenant, à moi le trône. À moi le trône. C'est donc toi qui bloque encore tous mes souvenirs. Oui, je m'en souviens maintenant. Grand-père, je vous ai fait une promesse il y a bien longtemps. Je dois maintenant partir pour la campagne. Bien loin d'ici.